Le pont Ado sera temporairement fermé plusieurs week-ends à partir du 7 mars pour d'importants travaux de nettoyage, notamment sur son pylône. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a organisé un séminaire économique pour présenter aux entrepreneurs ivoiriens les opportunités d'investissement en Israël. Élu président de la mutuelle de développement social de Djaténois, Niagalos Ross a été officiellement investi. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous et à toutes. Mais avant de dérouler ces titres, mercredi 5 mars 2025, les chrétiens catholiques se font mettre la cendre sur leur front, un acte qui rappelle le démarrage du temps de Carême. Cette période de 40 jours qui précède la fête de Pâques invite les croyants à un cheminement intérieur marqué par le jeûne, la prière et l'aumône. Il symbolise un appel à la conversion et à l'ouverture aux autres dans une démarche de purification et de renforcement de la foi. Le Carême, temps fort de la spiritualité chrétienne, s'étendra jusqu'au jeudi saint, le 19 avril prochain. La fête de Pâques est prévue pour le 25 avril 2025. Le 5e pont d'Abidjan, appelé pont Ado, fera l'objet d'importants travaux de nettoyage, notamment sur son pylône. Ces interventions nécessiteront sa fermeture temporaire plusieurs week-ends à partir du vendredi 7 mars 2025. Pour en expliquer les détails et rassurer les usagers, le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier Amédée Kouakou s'est rendu sur place. Ils vont laver le pylône avec des détergents et si la circulation se fait en même temps, évidemment, l'eau, tout ça va tomber sur les voitures. C'est pour ça que nous avons obtenu de M. le Premier ministre qu'on puisse, les week-ends, je n'ai pas dit tous les jours. Donc, on va commencer le vendredi. Donc, le vendredi à 22h, on va fermer l'ouvrage jusqu'au lundi 4h du matin, sur 3 à 4 week-ends, pour que ce nettoyage puisse se faire. Donc, ça veut dire qu'en semaine, l'ouvrage est ouvert. 24 heures sur 24. Mis en service le 12 août 2023, ce pont relie Cocody au plateau. 5e ouvrage à franchir la lagune ébriée et premier pont à Auban du pays. Il porte le nom d'Alassane Ouattara en hommage à son initiateur. Bien que contraignantes, ces fermetures garantiront sa longévité et son esthétique. Les automobilistes sont donc invités à emprunter des itinéraires alternatifs les week-ends concernés. L'ambassade d'Israël en Côte d'Ivoire a organisé un séminaire économique intitulé Business en Israël, réunissant entrepreneurs, investisseurs et acteurs économiques. Lors de son discours d'ouverture, l'ambassadrice Rouni Yedidia Klein a souligné les efforts pour renforcer la coopération économique entre les deux pays. L'objectif est d'accompagner les entreprises ivoiriennes souhaitant investir en Israël et de leur présenter les opportunités dans des secteurs clés comme l'eau, l'agriculture et la cybersécurité. I welcome everyone to this economic seminar highlighting business between. J'ai souhaité la bienvenue à tous à ce séminaire économique mettant en avant les échanges commerciaux entre Israël et la Côte d'Ivoire. C'est le 3e d'une série d'événements que nous espérons organiser cette année afin de promouvoir les échanges commerciaux entre nos deux pays. Aujourd'hui, nous travaillons avec des entreprises ivoiriennes qui souhaitent faire des affaires en Israël. Il est très important qu'il y ait du côté ivoirien des hommes d'affaires qui se dédient à travailler avec Israël, de la même manière qu'il faut qu'en Israël, il y a des hommes d'affaires qui se dédient à la relation avec la Côte d'Ivoire. Et les chambres de commerce binationales sont un instrument pour faciliter ce genre de relations. Elle ne vient pas remplacer les relations entre les gouvernements. Il faut que les gouvernements également aient un dialogue, parce que finalement, l'enveloppe des relations économiques entre des pays se fait par des accords gouvernementaux. Mais je dirais, la substance des relations, c'est les hommes d'affaires qui l'amènent. Ce séminaire fait suite à une réunion avec la Chambre de commerce qui a suscité un vif intérêt des entreprises israéliennes pour le marché ivoirien. Nous aussi, nous avons un certain nombre d'expériences à faire partager aux Israéliens. Donc, ce cadre-là qui est créé aujourd'hui va permettre donc de continuer ces relations et de continuer surtout à nous permettre donc d'échanger et de faire en sorte que on puisse permettre à la Côte d'Ivoire d'atteindre un certain niveau. Au niveau économique. Avec un commerce israélo-africain estimé à 1,2 milliard de dollars, l'ambassadrice espère une augmentation de la part de la Côte d'Ivoire et envisage à terme une mission d'hommes d'affaires ivoiriens en Israël pour renforcer cette dynamique. Une première dans l'histoire de Marcory. Le vendredi 28 février, la mairie a célébré la reconnaissance du travail bien fait.
Le maire Abi Raoul a honoré l'engagement et le dévouement des agents municipaux lors d'une cérémonie inédite de distinction. Moi, ça fait à peine 2 ans que je suis là et c'est moi qui viens rafler ce prix. On ne peut même pas exprimer la joie. Voilà. Je suis content, très content. Je ne pense pas que vraiment le prix m'est décerné. Mais grâce à mon effort, il y a eu ce prix. Donc, je suis très content. À travers cette initiative, le maire veut insuffler une nouvelle dynamique de performance et d'excellence au sein de l'administration municipale. Vous avez tout fait pour certifier la mairie de Matoury et il est tout à fait naturel et bien séant qu'en retour, les autorités municipales, le conseil municipal, les directeurs, nous aussi, nous vous célébrons parce que vous avez fait un travail extraordinaire et si ce travail a été compensé, nous devrons certains devoirs régaliens. Une cérémonie qui marque un tournant dans la gestion des ressources humaines de la mairie. Le nouveau président de la mutuelle de développement social de Diateñoa, Niaga Los Ros, a été investi en présence des élus, cadres et autorités préfectorales et de la marraine Digbe Floriane. Il a annoncé un programme axé sur la lutte contre le chômage des jeunes via l'agriculture, la construction d'infrastructures, l'autonomisation des femmes et le renforcement de l'éducation et de la santé. Il entend aussi valoriser le festival Ayame Yuku. Quand on met un enfant au monde, il a une évolution. L'enfant, il grandit, il fait 4 pas, il fait 13 pas, il dit quelqu'un. C'est comme ça le développement. Ce choix témoigne de la confiance et de l'estime que les membres lui accordent à travers ses compétences sans cesse du devoir et sa vision pour l'avenir. Élu lors d'une assemblée villageoise, il bénéficie du soutien des chefs traditionnels. La cérémonie s'est clôturée par des distinctions et des dons aux femmes. Voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.